أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، في الجمعة السابقة, vendredi dernier, nous avons parlé d'un événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu et nous avons tiré quelques conclusions à travers cet événement. Cet événement, c'était Sulh al-Hudaybiyah, c'est-à-dire le pacte de l'Hudaybiyah quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait faire la Umrah et qu'il a décidé avec ses compagnons d'aller faire la Umrah. Donc il est sorti sans armes, il est allé à la Mecque, et sur le chemin, ils l'ont arrêté, quelques encabrures de la Mecque, les Mecquois l'ont arrêté, ils lui ont dit non, tu ne passeras pas cette année, et ils ont fait des discussions et des palabres, et derrière Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sur lui, inna fatahna laka fathun mubina, nous t'avons donné une victoire éclatante. À travers cette histoire, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il négociait, kana yanzuru ila ma'alati al-umur. C'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il négociait, il regardait les conséquences des choses. Il ne faisait pas les choses d'une manière ahurie. Il réfléchissait, il consultait ses compagnons, et surtout, avant de faire quoi que ce soit, il regardait au lointain, il regardait au loin. On avait dit, ceux qui s'évertuent aujourd'hui, ou ceux qui prennent pour prétexte la liberté d'expression pour insulter le prophète, c'est pas nouveau. Et c'est pas seulement le prophète Mohammed qui a été insulté. Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala descend le verset, qui c'est celui qui donne un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala il le multiplie. Il le multiplie par dizaines, par centaines. Abu Bakr, il va voir quelqu'un, un rabbin, et il lui dit, vous savez que Mohammed il est décrit dans les Écritures. Alors pourquoi vous ne dépensez pas dans le sentier d'Allah? Le gars il le regarde et dit, ah bon, tu nous demandes de donner à Allah? Autrement dit, Allah est pauvre et nous on est riches. Abu Bakr, son sang n'a fait qu'un tour, il se tourne et il donne une gifle. Il dit, comment tu parles comme ça sur Allah? Le gars il a signé. Il prend son saignement, il va voir le prophète. Alors, ya Mohammed, regarde ton compagnon ce qu'il a fait de moi. Et le prophète, il en regarde. Il regarde Abu Bakr, c'est pas son tempérament. Il dit, ya Abu Bakr, ma hamalaka ala hada. Pourquoi tu as fait ça? Qala ya Rasulallah, t'as pas entendu ce qu'il a dit. Qala wa madha qala. Qala ya Rasulallah, je peux pas te répéter ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose d'énorme. Qala l'autre, il a dit, non, non, j'ai rien dit. Qala wa madha qala. Qala inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Dieu est pauvre et nous sommes riches. Alors il lui dit, tu as dit ça? Alors Wallah ya Muhammad, Wallah ya Rasulallah, j'ai jamais dit ça. فأنزل الله قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a entendu ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Allah il a entendu. سنكتب ما قالوا, nous allons écrire ce qu'ils ont dit. Nous allons juste écrire ce qu'ils ont dit. Et le fait d'avoir tué des prophètes d'une manière injuste, injustement les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous dites du mal de votre patron. Quelqu'un dit du mal de son patron. Et le patron il est derrière. Et lui il parle. Le patron lui dit, j'ai entendu ce que tu as dit. Le gars il ne va plus dormir. Il lui dit juste, j'ai entendu ce que tu as dit. En fait, on a écrit ce que tu as fait. On a entendu ce que tu as dit. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a subi les pires exactions de sa communauté. De qui? De sa famille.
Pour ça que tu nous as réunis, pour nous dire que tu es le prophète. Le prophèt sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, la première année, plutôt la deuxième année, il y a la bataille de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu 3000 anges pour défendre les musulmans. À la deuxième année, à la troisième année, les Qurayshites, ils viennent pour prendre leur revanche sur les musulmans. Ok, il se passe ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'établit à Médine? Il y a des gens, des tribus, et parmi elles des tribus juives, qui vont à la Mecque pour dire maintenant ils sont affaiblis. C'est le moment de leur casser les pieds. Alors ils réunissent toutes les tribus de la péninsule arabique. Toutes les tribus. Toutes les tribus. C'est que ça veut dire toutes les tribus. Ratafan, toutes les tribus. Et des tribus avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signé un pacte à Médine. Ils ont rompu le pacte. Ils sont allés avec les ennemis des musulmans. Et ils sont venus en troupe. Ils sont venus ahzab, en troupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réunit ses compagnons. Il leur dit qu'est-ce qu'on fait. Faqala Salman al-Farisi, c'était un esclave affranchi. Il est venu de Perse. Celui qui recherchait la vérité. Il est devenu musulman parce qu'il travaillait chez un ermite. Il lui a dit quand tu arriveras, c'est le moment où tu verras, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un prophète. Tu verras que ce prophète, il est magnanim, halim. Tu verras que ce prophète, il n'accepte pas sadaqa. Il accepte le cadeau, mais il n'accepte pas sadaqa. Il n'accepte pas l'aumône. Et tu verras, khatim al-nubuwa, tu verras sur son épaule, il a une trace, il a un sceau de la prophétie. Et à chaque fois, Salman al-Farisi venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un moment donné, le prophète, il a compris qu'il est venu voir les signes de la prophétie sur le prophète. Et à un moment donné, il tournait autour du prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui baisse son habit pour qu'il voie le sceau de la prophétie. Et là, il devient musulman. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ses compagnons de ramasser un peu d'argent pour essayer de l'affranchir. Il l'a affranchi en achetant, en offrant à celui qui avait, Salman al-Farisi, 200 paniers dattiers. Un panier dattier, imaginez à combien ils sont les dattes aujourd'hui, panier dattier, il donne à peu près 200 kilos de dattes, multipliés. Vous avez, avec quel argent le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a acheté Salman? Salman, il dit au prophète, Ya Rasulallah, nous en Perse, quand on se fait attaquer, qu'est-ce qui nous arrive? Quand on se fait attaquer, on creuse des tranchées autour de la ville. Comme ça, ils ne peuvent pas arriver à nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend cette œuvre. Et ils commencent tous à apprendre à creuser des tranchées. Tous les musulmans commencent à creuser des tranchées. Bien sûr, parmi les musulmans, entre guillemets, il y en a qui fuient le fait de creuser le tranché. Regardez, hein, il y en a qui fuient. Quand tu dis il y a des travaux à la mosquée, il y en a qui te disent oh non, dès qu'il y a des travaux à la mosquée, ils s'en vont, ils ne sont pas là. Regardez, c'est pas depuis aujourd'hui. Regardez. Les gens se liguent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent aux portes de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ils creusent des tranchées. À un moment donné, les musulmans, ils arrivent sur un roc. Ils n'arrivent pas à creuser, à casser le roc. Ils appellent le prophète. Et le prophète, quand il prend l'outil pour casser le roc, il dit il y a une lumière qui jaillit de ce roc. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il dit Allahu Akbar. Qu'est-ce qui arrive? Il dit j'ai vu les trésors de Khosrès, qui était la nation perse, qui était la plus forte nation avec les Byzantins à l'époque. Je les ai vus à Médine. Certains disent, certains disaient, comment on ne pouvait pas faire 10 mètres pour aller faire nos besoins, et lui il nous dit que les trésors de Khosrès ils vont être à Médine. C'est pas possible. Celui qui ne croit pas vraiment à Allah. Donc quand tu vois les gens se liguer, que des dictateurs viennent du monde entier, ok, pour dire effectivement la liberté d'expression. Eh bien écoutez, la liberté d'expression. J'ai le droit de ne pas être comme vous. Liberté d'expression. J'ai le droit de lire ce que toi tu n'aimes pas.
liberté d'expression. Mais quand un président de France Télévisions il nous dit celui qui ne fait pas la minute de silence, ou celui qui dit moi je ne suis pas Charlie, il faut le rééduquer. On est chez Pol Pot. On est chez le Cambodgien Pol Pot. C'est-à-dire celui qui ne comprend pas la révolution, il faut le rééduquer. Donc elle va venir nous rééduquer. Parce que je ne pense pas comme elle, elle va venir me rééduquer. Soit je pense comme elle, soit je suis contre elle. Là, abadan. Pourquoi tu veux que je fasse entrer chez moi l'obscénité de ce qu'il y a dans un journal? Non. Moi j'éduque mes enfants sur le Coran. Point. Donc regardez, Ayyuha al-Ikhwa, quand les gens se sont ligués contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils tenaient bon. Ils avaient peur, les compagnons, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus du nord, sont venus du sud, sont venus de l'ouest, sont venus de l'est, ils sont venus de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas, il nous raconte que le chef des anges, Jibril alayhi salam, il a amené des anges qui sont venus d'en haut, qui sont venus de l'ouest, et d'autres qui sont venus de l'est, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent, et des soldats que vous n'avez pas vus, et qui ont fait quoi? Qui ont fait lever le camp de ces mécréants qui ont encerclé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن عباس وكان بينهم الخندق ولا الخندق. Ce qu'il y avait entre les compagnons et les mécréants qui sont venus pour casser le prophète, il y avait quoi? Il y avait des tranchées, c'est tout. Ceux-là, ils subissent une tempête, leur tente se lève au ciel, et ceux-là, ils ne voient rien. عجيب عجيب. لكن هذا من ايش يا الاخوه؟ هذا من الايمان. ايش معنى quand nous on dit الايمان ينقص يزيد وينقص? Quand on dit que la foi elle monte et elle descend, est-ce que c'est ta foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers? Cette foi ne bouge pas. Si une fois tu crois vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le khaliq, et beaucoup de gens disent ça, disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur de l'univers. Qu'est-ce qui fait que ma foi elle monte et elle descend? C'est le raqaba qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sur moi, c'est le regard, et que la surveillance d'Allah qui est sur moi, c'est ça qui monte et qui descend. En fait, parfois j'oublie qu'Allah il me regarde. Et parfois j'oublie que quand Allah subhanahu wa ta'ala il te dit ça va se passer comme ça, j'oublie, je doute. Il y a le shaitan qui vient, il te fait rentrer le doute. Et quand le shaitan il te fait rentrer le doute, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu essaies par des moyens matériels d'aller au-delà de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit. Si Allah subhanahu wa ta'ala te dit ne fais pas de crédit et moi je te donne, il me manque cette certitude. Il me manque cette certitude que je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, aqidat al-yawm al-akhir, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te fait passer par une épreuve, et quand il fait passer la communauté musulmane par une épreuve, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut, comment dire, nous passer au tamis. Qui c'est qui est vraiment croyant? Qui ne l'est pas? Vous savez que la semaine dernière, ayyuha al-ikhwa, il y a des mosquées qui ont fermé. Ils ne sont pas fait de Jumu'ah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ils ne sont pas fait de Jumu'ah. Hajib. Et il te dit, nous on pratique la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'être debout dans toutes les circonstances. C'est d'avoir une foi inébranlable. C'est que les gens, ils insultent le prophète. Laisse-le faire. Inna shani'aka huwa al-abtar. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Inna shani'aka huwa al-abtar. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم اتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط هذا il a fait un repas à la Mecque. Il a invité tout le monde. Et parmi les invités, il a invité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed il a dit moi je viens pas si tu ne dis pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Moi si tu restes mécréant je viens pas chez toi. Le gars il a dit ok, moi j'aimerais bien que toute la Mecque vienne, mais toi aussi, tu es un dignitaire de la Mecque, alors j'aimerais bien que tu viennes. Donc il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez lui manger. Le lendemain, son ami intime, Al-Walid ibn al-Mughira, il lui dit j'ai appris que tu es devenu musulman. Tu as délaissé la religion de tes ancêtres, tu es devenu musulman. Il a dit oui, parce qu'il a refusé de venir chez moi, donc j'ai dû dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Il lui dit, tu ne me regardes plus, je ne suis plus ton ami, je ne suis plus rien pour toi, si tu ne vas pas voir Mohammed et tu lui craches à la gueule. فذهب الشقي il est parti voir le prophète et il lui dit, je ne suis plus musulman, je te rends ton islam. Et il lui crache dessus. Vous savez ce qui s'est passé? Le crachat lui est revenu à la figure et il a eu des traces de brûlure sur le visage qu'il a gardé jusqu'à sa mort. Donc quand quelqu'un insulte le prophète, laisse-le faire. Laisse-le faire. Et ceux qui veulent nous amener vers ces endroits-là et nous dire, vous êtes intolérants les musulmans. En fait, vous savez, hein, c'est lâche, c'est complètement lâche. Pourquoi? Parce que la communauté la plus faible dans ce pays, c'est quoi? C'est les musulmans, bien sûr. Donc tout le monde s'essuie les pieds dessus. Alors, c'est à nous d'être à la hauteur, les frères. C'est à nous d'être à la hauteur. Comment? En éduquant nos enfants. Quand on te dit, apprends à ton fils le Coran, ou apprends-lui juste, ne serait-ce que l'arabe, et qu'il va donner juste 10 ou 15 euros, ne trouve pas ça cher. Parce que tu es en train de lui acheter une place au paradis, à lui, à toi. Qu'est-ce que c'est 10 euros, Yohan Ikhwa? Quand j'entends des frères qui me disent 10 euros c'est trop pour que son fils il apprenne l'arabe, subhanallah, subhanallah, combien de consoles de jeux on leur a acheté? Quand on voit des frères dire attends, bid'a, le maulid, d'accord, ok, qu'est-ce que tu as fait toi frère pour nous apprendre comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que tu as fait toi? Qu'est-ce que tu as fait pour nous apprendre comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rien, tu sais juste casser tes frères. Mais quand il s'agit de construire, tu ne trouveras personne. Les jeunes aujourd'hui, nos enfants, je parle de nos enfants, posez-leur la question, demandez-leur combien de compagnons ils connaissent. Demandez-leur est-ce qu'ils connaissent la vie de notre prophète. Demandez-leur la vie d'un joueur. Demandez-leur la vie d'un chanteur. Et vous allez voir la différence. Le problème, il est là, ayyuhal ikhwa. Est-ce que nous représentons l'islam comme il faut? Est-ce que nous sommes sur le pacte que nous avons donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu ghafurur rahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Yathrib. في هذه الآية il parle de Yathrib. Il ne parle pas de Medina. في آية أخرى il dit المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. هنا يتكلم عن Yathrib. Pourquoi? Parce que les gens qui parlent, les munafiqin, ce sont les hypocrites qui parlent. Donc les hypocrites, ils ne partagent pas le sens de Médine comme il est le sens chez les compagnons. Pour eux, c'est resté Yathrib. C'est resté la ville sur laquelle ils avaient l'autorité dessus. Donc ils disent Ya Ahl Yathrib, ils ne disent pas Ya Ahl al-Madina. Parce que s'ils parlent de Medina, ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Madinatul Nabi. Je traduis ce que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ô vous qui croyez, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala il parle des munafiqin. Regardez ce qu'il dit. Et je m'arrêterai sur ce verset. Ils sont avares à votre égard. Avares à votre égard comment? قال ابن عباس avare يعني الشحة على المؤمنين par l'argent et par l'effort. Dès qu'il faut faire un effort, non. Dès qu'il faut donner un peu, non. Mais pour critiquer, oui. Il faut construire, il faut refaire les robinets, non. Non. Mais pour critiquer ça, c'est bid'a, ça c'est ça, ouais, bon, il n'y a pas de problème. Avare. Ils sont avares à votre égard. Puis quand leur vient la peur, tu le vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent. Regardez,
Ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à fuir le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaines leurs actions, et cela est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vous lacèrent avec des langues affilées. سلقوكم فإذا ذهب الحب سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أيها الإخوة, جاءني أخ منذ حين. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit mon fils est à la Timone. Je ne suis pas, comment dire, j'ai rien vérifié. Celui qui veut l'aider, je lui ai dit de se mettre à la porte. Mais attention, vérifiez quand même. Si c'est vraiment son fils est à la Timone, et si vraiment il est malade, pourquoi pas on l'aide. Ok, أيها الإخوة, جاءني أخ آخر, sa mère est très malade, نطلب منكم الدعاء. اللهم اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم اشفي مرضى المسلمين في كل مكان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارفع الضر عن المسلمين في كل مكان وانصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل اجعل أحب أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا من الذين يحبونك تحبهم ويحبونك يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.